Hey les frérots, pour marquer le retour des vidéos sur la chaîne, j'ai décidé de m'intéresser à un symbole et pas n'importe lequel. Celui dont son nom ferait frissonner n'importe quel vilain. En seulement 2 ans, il rivalise dans nos esprits avec les plus grands icônes de notre époque, et si même je pense déjà fait une place. Maintenant, je vous demanderai de rester calme, car Daijoubu, Nasete, Tashimakusa. Un héros au grand cœur à la force colossale, scandant au hasard des répliques tout droit sorties des US. Vont vous redonner le sourire peu importe qui vous êtes et acclamé sous le titre de symbole de la paix. Pas de doute, on parle bien de notre cher All Might. Faisant partie des protagonistes de l'œuvre, All Might est l'un des personnages les plus emblématiques de My Hero Academia. Numéro 1 des super-héros et professeur en matière héroïque dans l'académie la plus réputée du continent japonais, vous vous doutez bien qu'il n'a pas forgé sa légende en claquant des doigts, mais plutôt des poings. Étant jeune, All Might faisait partie de ces fameux 20% de personnes naissant sans alter, ce qui lui fit le plus gros point commun avec Izuku, celui dont j'ai même fait une vidéo si tu veux tout savoir. Il fit, dans son adolescence, la rencontre d'une héroïne du nom de Nana Shimura, qui n'était ni plus ni moins que la détentrice de l'époque du One for All, un pouvoir se passant de génération en génération à ceux dignes de porter sur leurs épaules l'espoir de l'humanité. All Might ayant prouvé à celle-ci son grand sens de l'héroïsme, elle lui légua alors son alter porteur de lumière, ce qui lui permit de lui-même intégrer Yue, l'académie des héros. Quelques années plus tard, All Might ou encore Toshinori Yagi de son vrai nom, effectivement ses parents ne l'ont pas appelé All Might à sa naissance, obtena donc son permis de héros professionnel, ce qui fait office de diplôme de fin d'études mais pour la filière héroïque. C'est ainsi que commença la légende du symbole de la paix que l'on connaît aujourd'hui. Au plus le temps passait, au plus All Might montait dans le classement des plus grands héros, mais également dans le cœur des civils, constatant constamment les exploits de ce dernier, pour au final se faire proclamer numéro 1 des héros, leur symbole. Mais un funeste jour, un vilain fit son apparition, inconsidérablement plus fort que tous les ennemis d'All Might jusqu'alors, comportant à lui seul plusieurs alters, sachant qu'il est généralement impossible d'avoir naturellement plus d'un alter, sauf si, comme dans le cas exceptionnel de Shoto, 2 parents avec respectivement un alter homogène, en l'occurrence pour les parents de celui-ci, le feu et la glace, donneraient naissance à un enfant qui héritera donc des 2 alters. La limite d'alter pouvant être possédée étant de 2, notre ennemi ici présent en possède bien plus, ce qui est normalement impossible, s'en soldant la victoire d'All Might sur cet être maléfique. Mais un exploit n'arrive jamais seul. Notre ami s'en sortit avec une énorme blessure au niveau de son ventre, celle-là même qui par la suite sera la cause de son temps d'action en tant que héros, variant de constamment, avant la bataille, à 5 heures, puis à 3, puis à 2, enfin bon vous avez compris. Pour la suite de la vidéo, j'aurais aimé vous parler plus précisément de l'alter d'All Might, dans le but de plus vous aiguiller, mais j'aimerais lui en dédier une vidéo spéciale. Vint enfin le jour de la rencontre entre Izuku et All Might, qui fut surpris par l'âme héroïque d'Izuku. Jusqu'alors dépourvu d'alter, Izuku n'hésita pas une seconde à aller aider une personne s'étant fait attraper par un vilain, et c'est cette flamme de volonté dans les yeux d'Izuku qui rappela All Might alors déjà au sommet, ce qui est l'origine d'un héros. C'est alors que celui-ci commença l'apprentissage de Izuku, dans le but qu'il puisse lui succéder en tant que symbole de la paix, ainsi que sa carrière en tant que prof respecté au sein de Yue. Au fond, All Might est la parfaite caricature du héros américain, impressionnant, charismatique, surpuissant et joyeux constamment. Mais il possède ce petit truc que l'on ne saurait dénicher et qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le cours de l'œuvre a fait qu'All Might a perdu quasiment la totalité des pouvoirs que le One for All lui conférait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il arrêta de nous faire rêver. Pour ce qui est de la suite, eh bien, je vous laisse le découvrir.